Pour 45 000 €, aujourd'hui, tu peux t'acheter un Hyundai Tucson. Tu peux aussi envisager un Renault Scénic. Ou alors, tu peux t'acheter ça. Salut à tous, bienvenue sur World Supercars. Aujourd'hui, je démarre une nouvelle série de vidéos où l'idée c'est un peu de remettre les idées en place des gens qui pensent que des sportives c'est cher. En fait, les sportives neuves c'est devenu cher, c'est même totalement hors de prix. Mais des sportifs d'il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, qui sont, on va le voir, peut-être extrêmement sympas à conduire, sont au prix de voitures neuves normales, des voitures de tous les jours. Alors évidemment, c'était un petit peu pour accrocher. Évidemment, les gens qui cherchent un Hyundai Tucson ou un Renault Scénic, ils ne cherchent pas une Audi R8. Mais une Audi TTS d'occasion d'il y a quelques années et tout, on peut trouver ça peut-être dans les mêmes prix. Et aujourd'hui, on va essayer de voir si c'est une bonne idée d'acheter une Audi R8 pas chère. Pour ça, je suis rejoint par Brian. Salut Brian, tu peux Salut Thomas. nous Bonjour rejoindre. tout le monde. Donc Brian, je suis Brian. qui a réalisé son rêve, je vais te poser quelques questions sur ta voiture, et acheter une Audi R8, en plus en blanc, j'adore les voitures blanches. Magnifique hein. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as acheté cette voiture? Parce que il y a une émotion derrière, une juste histoire. pour le contexte, on se connaît depuis quelques années, même si on ne s'est pas vu souvent, et tu rêvais de voiture, etc. Tu faisais du car spotting un petit peu, t'aimais ça, et puis tu as acheté cette R8 à quel âge? Alors j'ai 27 ans, donc je l'ai acheté il y a 2 mois et demi à peu près, donc c'était un de mes plus grands rêves avant la Ferrari, mais bon, une Ferrari c'est 100 000 €, une F430 par exemple. La R8 va avoir un look vraiment magnifique par rapport à ce qu'on peut avoir en termes de rapport qualité-prix, et c'est une voiture mythique en fait, hein, depuis qu'on est petit, en tout cas notre génération à nous, on va avoir la R8, la F430, on va avoir des Gallardo qui sont affichés sur nos murs. Donc 2007, Audi lance sa première supercar, l'Audi R8, c'est celle-ci, c'est vraiment les toutes premières, et c'est celle qui aujourd'hui valent le moins cher. Ils l'ont sortie en 2 versions, manuel ou boîte robotisée Airtronic. C'est ça. C'est une manuelle robotisée à 6 rapports. La manuelle, elle est beaucoup plus chère, elle est plus recherchée, mais aujourd'hui, les Airtronic, elles sont vraiment accessibles, et l'idée de cette série, que ce soit la R8 ou peut-être les autres voitures que vous verrez, c'est, moi j'ai regardé sur Le Bon Coin ou la Centrale, les annonces les moins chères. Donc c'est celles qui ont le plus de kilomètres, qui sont les plus vieilles. Mais l'idée c'est de voir, est-ce que c'est une sage idée d'acheter une voiture aussi kilométrée peut-être? Est-ce que c'est risqué parce que derrière, il va falloir payer l'entretien qui va avec? Il voulait absolument passer dans le vlog, je crois. Ouais. Est-ce que c'est fragile? Est-ce que l'entretien va pas coûter aussi cher que la voiture au final? Bonne journée à vous, merci hein. On vous rattrapera de toute façon. Tout le monde dit belle voiture en passant, déjà ça fait plaisir. C'est incroyable, hein. Alors qu'on est sur une voiture, comme tu disais, qui coûte le prix d'un Hyundai Tucson. Parce que je t'ai entendu dire 45 000 €, c'est ça que tu as dit tout à l'heure? Ouais. Ok, 45 000 €, moi je l'ai payé moins cher. T'as payé à moins de 45 000 €? Moins de 45 000 € pour une voiture comme ça. 44 300. 44 300 €. Hors frais d'immatriculation. Alors moi je suis encore en plaque WW, donc il faut que je l'immatricule. Je l'ai acheté au Luxembourg parce que voilà, je travaille là-bas. Mais pour l'importer, il n'y a pas autant de frais qu'on peut imaginer, surtout sur des voitures neuves jusqu'à 70 000 € pour une voiture neuve. Un M2, c'est 70 000 € max. Aujourd'hui, la taxation des voitures évolue. Et des voitures qui n'avaient pas de malus, 2015-2016, vont se taper un malus si on les achète d'occasion aujourd'hui. Or, là, on parle de 2007, donc le malus, on l'oublie, il va y avoir la carte grise à payer. Ouais. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait que tu as payé cette R8 44 000 €? Alors, la particularité de cette voiture, on ne le voit pas forcément parce que l'état est quand même exceptionnel, hein, on peut le voir. Hein, on va faire le tour, super belle. Elle a 157 000 km. Waouh! Ouais, 157 000 km, donc elle est très kilométrée. Ça, clairement, c'est un truc en général qui fait un peu peur. Oui. Donc tu l'as acheté à un particulier ou un professionnel? Je l'ai acheté à un professionnel dans un petit garage au Luxembourg, vraiment perdu au milieu de nulle part. Il y avait, je crois, il y avait des Peugeot, enfin pas pour critiquer la marque, mais je veux dire, il n'y avait pas forcément des voitures d'exception. Et je regardais sur les sites d'occasion, sur le parking, j'avais filtré en Europe les moins chers, les kilométrages, mais moi je recherchais vraiment une configuration spécifique. Blanche, noire comme ça. Voilà, obligatoire pour moi, parce que derrière il y a une émotion, il y a une histoire. C'est que ma mère m'a acheté quand j'avais 12 ans une miniature.
exactement copie conforme de ce modèle-là. Alors je l'ai pas sur moi, Ah ouais. mais les jantes noires, J'en sais rien, une blanches. petite photo, tu m'enverras. Ouais, une photo, on mettra une photo avec grand plaisir, je te l'enverrai. Donc les écopes en carbone, les jantes noires, exactement ce modèle-là, Ok. la couleur blanche. Donc ça, c'était vraiment ma configuration de rêve. Et quand j'étais petit, c'était vraiment inatteignable. Je me Ouais. suis dit, mais c'est impossible que je puisse m'en acheter. Bah, une. c'était la voiture qu'on pouvait avoir en poster, hein, clairement. C'est ça. Mais je l'ai eu en poster. Toi, tu l'as eu en miniature aussi. Ouais, je l'avais même en fond d'écran avec la F430 et bah, c'était la concurrente de la F430 à l'époque. Hein. Audi ont sorti ça. À peu près à la même époque, ouais. F430 un peu plus puissante, mais c'est vrai qu'ils ont sorti une vraie supercar qui arrivait en face des F430, Gallardo, etc. hein, clairement. Exactement. Mais voilà, c'était Ok. vraiment mon rêve d'avoir ça. Et le fait de l'avoir eu, les émotions, c'est. Waouh, bah, moi j'ai pleuré, hein. Quand je l'ai eu, j'ai pleuré. Et hyper atteignable. C'est moins cher qu'une Tucson, comme tu disais. 44 000 €. C'est fou. C'est fou. J'ai regardé un petit peu le prix des voitures. Si tu as 146 000 € aujourd'hui, tu peux acheter une Audi RS3 en France, sans option. C'est Et complètement démesuré. sinon, tu peux acheter ça et il te reste plus de 100 000 € dans ton portefeuille. Franchement, Je pense à direct. franchement. Bah, Eh oui. on va voir. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est sur ces voitures. Ce qui me ferait un peu peur, c'est le kilométrage, la fiabilité, mais ça, on va en reparler pendant la conduite. On fait un petit tour quand même parce qu'une Audi R8, c'est beau. Donc ça, c'est les toutes premières. V8, phase 1. On les reconnaît parce qu'elles ont les 4 sorties d'échappement rondes. D'ailleurs, je crois que tu as une petite ligne d'échappement, mais ça, Ouais, je on veux en pas parlera spoiler, je veux pas spoiler le son. Sous la vitre, déjà, on a un moteur apparent central arrière. V8 4 litres 2 atmosphérique qui prend 8250 tours minute. La signature de la R8, c'était ces Des side écopes. blades en carbone. Donc full carbone, ça c'est une option à l'époque. Hein. Vraiment, waouh. Il y a un reflet du carbone, mais Ouais. je trouve C'est que brillant, ça ouais. définit cette voiture. Ah bah oui, Ça, c'était vraiment, vraiment... c'est ça la signature de cette Ils ont voiture. créé un élément signature Audi avec ce side blade en carbone. La différence, je crois que sur les V10 ou les V10 Plus, ici c'est un peu plus bombé, si on veut reconnaître, petit détail. Accessoirement, rétroviseur qu'on retrouve sur les Bugatti à partir de la Grand Sport, la Veyron Grand Sport, vitesse, etc. avec les rétros d'Audi R8 et d'Audi TT. Des feux très futuristes avec ici la petite barre de LED en bas, des grandes grilles, enfin un look très agressif, mais je trouve qu'elle a très bien vieilli la voiture. Le look est vraiment très agressif avec ces lames horizontales et la voiture date de 2007, 18 Non, ans. 18 bientôt. C'est tellement loin Mais que... même 19 bientôt en fait hein, d'ailleurs. Incroyable. Et ils avaient fait un truc tellement sobre, esthétique que voilà, la voiture n'a pas vieilli. Bon, je te propose qu'on aille voir ce que ça donne à la conduite. Avec On plaisir. va démarrer ce V8 Ouais, et c'est parti. on va aller faire résonner un peu les montagnes ici alentour. Vous savez que j'aime bien ce spot. Bon déjà à bord, moi ça me rappelle des souvenirs parce que c'est le même poste de pilotage que ma R8 V10 Plus, sauf qu'on a juste 2 cylindres en moins. Ça reste de l'Atmo, ça reste une R8. Clairement t'es dans une supercar, t'as les compteurs à aiguilles, c'est magnifique. D'ailleurs j'espère qu'on va revenir à ça un jour parce que dans les voitures modernes, les écrans moi j'en peux plus. Moi non C'est plus, une hein, tannée, je suis avec toi. c'est illisible, il y a trop de trucs. Là t'as 2 beaux compteurs, un qui monte jusqu'à 8000 tours minute en rouge et l'autre jusqu'à 350 km/h. Ça vieillit super bien. Hein. Ouais. Tu vois, C'était sobre et c'est tout. hyper sobre. Le levier en métal, tout, c'était classe. Niveau performance, qu'on parle de ça tout de suite, 420 chevaux, 430 Nm de couple, 0 à 100, 4 secondes 6, 301 km/h de Vmax. Ce qui est énorme. Au-delà de 300, c'est une supercar, hein, c'est sûr. Et comme moi, t'as les sièges confort, ce qui fait que là, C'est ça. tu vois, en valve fermée, confort, pour faire la route. Toi, t'es venu du nord de la France, tu m'as dit. Exactement, du nord-est. Donc, Nord-est. j'ai fait 10 heures de route jusqu'à Monaco. Honnêtement, on n'a Pas de problème. pas eu de soucis. Hein. C'était hyper confortable. Les valves fermées sur l'autoroute. Alors, sur celle-ci, j'ai pas de régulateur de vitesse. Ok. Donc, c'était un peu. Bon, ça se fait en fait. C'est pas non plus horrible. T'as 6 rapports, donc peut-être que tu consommes un petit peu sur l'autoroute, mais t'étais à combien, tu m'as dit? En moyenne, j'ai fait le calcul, je suis à 11,4 litres au 100. va, Ce en qui vrai. est honnêtement pour un V8 atmosphérique. Alors, ceci dit, sur l'autoroute, je me suis un peu fait plaisir. J'ai fait deux petites accélérations péage, le avec petit des gens. truc, Ouais. Parce que du coup, ça apporte énormément d'attention. Il y a plein de gens qui se mettent à Et côté c'est de ça. toi et qui veulent que La tu voiture, elle a un accélères. look de fou. Et le look, le look de supercar, comme tu disais tout à l'heure, c'est incroyable. C'est une simple embrayage robotisé. Moi, ça c'est la R-Tronic. Et moi, c'était la S-Tronic, donc c'est la boîte d'après. C'est une double embrayage à 7 rapports et c'est plus du tout la même boîte. Là, c'est comme sur mon Aston. Ça passe plus lentement, ça met un à-coup, mais ça rajoute aussi de l'émotion. C'est ça.
le Airtronic en fait va te donner plus d'émotion, je trouve. Ça va. Ça et passe. là c'est le bruit d'origine. Je peux même ouvrir un petit peu la fenêtre. Alors ici en général je fais mon test du muret. Tu connais le test du muret? Non. Non? Bon, on s'arrête. Moi je l'ai vu dans tes vidéos mais je l'ai Ah, jamais bah, voilà. vécu quoi. Oh, le V8 4 litres 2. Et sans l'échappement en Il est vrai. rageur hein. là. Vas-y, on ouvre. Vas-y. Ah ouais, là il est libéré. 44 000 €. 44 000 €, t'as ça. Un supercar T'as avec vu ce les son-là. frissons? Et encore on n'a pas roulé encore. Hein. Allez, on regarde un peu ce que ça donne. C'est parti. Oh la violence le passage. C'est ça que j'aime en fait, c'est les à-coups. Oh là là. Et le rétrogradage il est super beau. Ouais, c'est ça que j'aime le plus. Oh non. 420 chevaux, ça peut paraître pas énorme par les standards d'aujourd'hui, mais en fait, faut remettre les pendules à l'heure, hein, c'est déjà énorme. Il y a largement ce qu'il faut. Bon, elle accélère quand même bien franchement la voiture, 1640 kg et c'est dynamique. C'est une vraie supercar. 4 roues motrices, la R8 aussi, faut pas l'oublier. Donc quand c'est mouillé, tu vas pas te faire peur. C'est rassurant. C'est rassurant. C'est ce qui s'est passé lundi, il faisait super moche. Sur ces routes-là, tu peux te taper dedans, et vu qu'il n'y a pas non plus 600, 700 chevaux, bah, tu te sens pas... Elle grogne. Sur des voitures comme ça, ce qui fait peur aux gens, c'est pas le prix d'achat, c'est l'entretien. Exactement. Combien coûte un entretien sur cette R8 V8 première génération? Alors, c'est pas inaccessible. Ça reste une supercar d'il y a une quinzaine d'années, donc il faut faire vraiment très attention à l'entretien, surtout ces moteurs-là. Alors, c'est des moteurs super fiables, mais comme tout moteur, hein, il faut les entretenir. Il faut faire les révisions quand il faut du coup constructeur. En moyenne, ça coûte 2000 € pour faire un très gros entretien. Mais vraiment. Sur la V8, je crois que tu as un entretien sur deux qui est un gros entretien. C'est Sur ça. la V8, toi, c'est 2000 €. Je crois que c'était 3000 moi sur la V10, le gros entretien. Là, je suis à 2000 €. Et 2000 € un an sur deux et doit être 1000-1500 par an Ouais. sinon. Ouais, c'est ça, il faut faire une vidange au moins par an. Le constructeur Ouais, c'est indispensable sur les recommande. voitures Ouais, comme ça. moi je le recommande en tout cas. Vraiment faire une vidange, que ce soit n'importe quel véhicule sportif en tout cas, comme une M2 ou une M3, même des supercars en général, le mieux c'est de faire une vidange par an. Et je crois que tu m'avais dit que l'embrayage avait été changé sur cette voiture. C'est ça, donc l'embrayage coûte quand même un bon prix, il faut compter en moyenne 6 à 7000 €, tout dépend où vous allez. Sur celui-ci, il a je crois 20 000 km, donc ça va, il reste, on le ressent, hein. Les passages de rapport sont hyper instinctifs, Ah presque ouais, c'est très vif. Ouais. très vif, bon, il y a la boue, c'est normal. Hein. Oh là là. Et puis ce son. Oh là là, dans les tours. Waouh. Et en passager. Donc voilà, en fait, une voiture très kilométrée sur une Audi R8, c'est pas un problème tant qu'elle a été bien entretenue. Il faut avoir le suivi, il faut avoir les factures. Oh. Et tu vois, le sourire qu'on a, Ah ouais. ça n'a pas de prix. Bah si, mais 44 000 €. C'est ça. Pour Sauf qu'en 44 000 €. J'exagère le truc, mais c'est la réalité aujourd'hui. Si tu veux acheter une Audi S3, qui est une voiture très rapide mais fade, c'est 130 000 €, 120 130 000 € avec le malus aujourd'hui. Une Audi S3, on marche sur la tête. C'est totalement délirant. Tu peux en acheter deux et t'as ça. Exactement. Tu peux avoir Et il deux. te reste même de l'argent. Et il te reste de l'argent pour les entretiens, pour faire des voyages, des road trips. Alors évidemment, c'est pas la même utilisation, mais l'Audi R8 elle est très utilisable. Tu as un coffre à l'avant qui est bien, tu peux mettre 2 valises cabine, derrière les sièges tu peux rajouter des sacs à dos, tu peux partir une semaine à 2 en vacances, bah, pas à plus parce que c'est une 2 places, mais avec Bah, c'est ce que j'ai fait. Hein. confort. Ouais, c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Je suis parti du Nord, on est parti une semaine du coup à Monaco. On est deux. Aucun souci. Hein. Aucun souci.
aucun souci. C'est fiable, Deux valises. Fort. Bien sûr. Comment ils ont réagi, ta famille, quand t'as ramené une Audi R8 En fait, il faut savoir que ma mère est handicapée, elle voit pas, elle est aveugle. Et comme je disais tout à l'heure, elle m'a offert cette miniature de cette voiture-là. Même configuration, c'est elle qui me l'a offerte. Parce qu'en fait, avant, je n'aimais pas lire du tout. Et pour me forcer à lire, elle m'a acheté des magazines de sport auto, etc. Et c'est comme ça que j'ai développé la passion automobile. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Oh là là, de parler de ça avec le V8 qui hurle à Monaco. Vas-y, je vais te faire pleurer. Ah non, je vais peut-être pas pleurer en caméra, mais ça me donne. J'ai des frissons en tout cas. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai fait la surprise. Je l'ai acheté. Ça s'est fait en 3 jours. Hein. Je l'ai vu, j'ai fait. Bon, j'ai les moyens, je l'achète tout de suite. Et 40 000 euros, enfin 44 000 euros, c'était une affaire, ouais. C'était une affaire aussi parce que je sais que ce genre de voiture, t'as même plus envie de parler en fait. T'as juste envie d'écouter le moteur. Et quand je suis arrivé voir ma famille, ils étaient tous fiers. Les photos sont magnifiques. Et c'est la passion automobile, tu vois. Il n'y a pas que le prix qui compte, c'est aussi les émotions que ça dégage, le sourire devant des enfants, ça crée des rêves. Donc ta maman, tu lui as fait écouter la voiture quand t'es arrivé alors? On a été faire, la première chose que j'ai faite, c'est je lui ai fait un tour en première. Donc c'était vraiment le tour ensemble. Donc elle a eu l'expérience. L'expérience, du coup, vu qu'il y a un échappement dessus, vu qu'elle voit pas. Les sensations, les yeux fermés. Là. Exactement. Et ressentir, il n'y a pas besoin d'aller vite. Tu vois, 420 chevaux, ça suffit largement. Regarde, on n'a pas dépassé les 60 km/h. 70. Ça sert à quoi d'avoir 800 chevaux, 900 chevaux avec cette sonorité? Elle a dû flipper quand même. Ah, ma mère a flippé, j'étais à 50. Mais donc quand elle voit, vu qu'elle voit pas, le fait qu'il y ait la sonorité, c'était hyper important pour moi. Qu'elle puisse écouter le V8 et hurler comme ça accentue les émotions. Elle est stable la voiture, elle est saine. Une Audi R8 c'est sain en fait, c'est pas piégeur. Peut-être que dans la liste on essaiera des voitures un peu plus flippantes, un peu moins saines. Hein. Mais là l'Audi R8 c'était l'évidence quoi, pour commencer cette liste. Et même pour un premier achat de supercar, c'est rassurant. C'est un monstre. Franchement, c'est incroyable. Il faut un échappement sur ce genre de voiture. Clairement. En fait, le son sans l'échappement, vous l'avez entendu, c'est quand les valves sont fermées. Hein. C'est vrai que c'est un peu triste, quoi. C'est un peu discret. Mais Audi fait du discret. Ils font pas du Lamborghini, tu vois. Sur ma R8 V10, pareil, il fallait un échappement. Donc, franchement. C'est fou, quoi. Déjà à conduire, moi je trouve ça remarquable. Le châssis il est bon, c'est confortable, c'est tout ce que j'aime. Le V8 il a la pêche, avec l'échappement, la sonorité elle est dingue. Ah regarde, tu vois c'est quand même fou. Et elle fait tourner les têtes, mais de fou. Enfin j'ai rarement vu ça quoi. Une voiture de 2007 qui coûte à partir de 44 000 euros on va dire. Parce qu'en effet si tu veux la caméra de recul, je sais pas si elle l'avait et tout, selon les options ça évolue, mais c'est le parfait exemple de on peut acheter cette caisse à partir de moins de 45 000 euros, une caisse qui a été entretenue bien, donc qui est fiable. 2 propriétaires aussi, donc ça c'est important les propriétaires. Vraiment pour moi c'était important. Hein. Okay. Une voiture qui a 10 propriétaires, on sait pas ce qu'ils ont fait. On a vérifié, elle a que 2 propriétaires. Je l'ai acheté dans un garage aussi, donc c'est rassurant. Je sais qu'elles vont prendre en compte. C'est ça, le plus bas il a été atteint il y a un moment. T'es dans une vraie supercar qui te donne des émotions de fou au prix d'un Renault Scénic. C'est vrai ce que tu dis. Au prix d'un Hyundai Tucson, c'est celui que j'ai mis en miniature parce que je le trouve vraiment particulièrement laid. Excusez-moi les propriétaires, mais il y a d'autres choix quand même sur le marché. Il y a une R8. Il y a une R8. C'est moins pratique. Alors c'est moins pratique pour emmener les enfants, mais non, ça met quand même les choses en perspective et félicitations. Merci beaucoup. Incroyable. Ouais, pour moi, c'est plus qu'un prix, c'est un rêve. Et j'espère que ce genre de vidéo que je vais faire va réveiller un peu les gens en se disant n'achetez pas des trucs modernes et tout. Enfin les derniers trucs, vous allez vous taper des malus. Tu vois, je vais me garer quelque part, j'ai pas peur. Parce qu'il y a des micro-rayures, elle a des imperfections, elle est pas parfaite. Ouais. Et ces imperfections fait que on est moins stressé. Je me sentirais pas me garer n'importe où avec une caisse à 150 000, 100 000 euros. Ouais, c'est sûr, tu fais exactement. Bien sûr. Là, je me dis, je suis à moins de 50 000 euros. C'est une Audi, donc tu sais que tu peux trouver facilement les pièces. J'ai parlé tout à l'heure du prix des entretiens parce qu'on pense acheter la voiture, l'essence, les entretiens. Ouais. Mais la voiture, 44 000 euros, c'est pas dit que d'ici 5 ans elle vaille pas 50. Et en fait, ça te rajoute 1000 euros par an, ça te paye une partie des entretiens ou tout selon comment la cote évolue. Donc il faut le voir aussi dans ce sens-là en termes d'investissement. C'est plutôt safe une Audi R8, je pense. Oui. Déjà, on n'en fera plus des voitures comme ça. Et neuf, j'ai regardé, ça va aller 111 000, 114 000 euros, ce qui est beaucoup d'argent. Mais par rapport déjà au prix d'aujourd'hui, c'est rien du tout. Bien sûr, aujourd'hui pour 110 000, les prix quoi, neufs se sont un envolés. X5. Et ouais, c'est fou. On va refaire un tour.
Oh bah absolument, avec grand plaisir. Oh, ce son à basse vitesse, mais écoutez juste en première quand je pars. Il y a une américaine, j'adore. Et tu vois, ça fait 2 mois et demi que je l'ai, c'est toujours le même kiff. Et je la roule tout le temps, j'ai déjà fait 5000 bornes. Et puis surtout, tu peux la R8, tu peux la sortir au quotidien, c'est ça qui est bien. Ouais. Bon, morale de l'histoire. Acheter une Audi R8. Hein. Cette allonge. Et c'est un V8 Atmo qui a de l'allonge. Oh là 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 là. Ça a de l'allonge, c'est safe. C'est pas une voiture qui va vous envoyer dans le mur en fait. 420 chevaux, c'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de plus, tu vois, pour avoir ce sourire. Les freins, c'est des freins acier. Franchement, ils sont très rassurants. La pédale, elle est ferme. Non, très cool. Franchement, félicitations pour ta voiture. Merci de m'avoir laissé l'essayer. Bah, avec grand plaisir. Et j'espère que ça donnera des très bonnes idées à certains qui la regarderont. Bah, un conseil, achetez une Audi R8. Je n'ai aucun regret. Absolument aucun regret. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. À Ciao, ciao. bientôt. Comment tu vas avoir des regrets avec ça? Impossible, tu peux pas.